C'est comment faire le lien entre un sujet a priori et un truc a priori qui ne nous intéresse pas, qui ne nous botte pas, avec ce qui nous motive vraiment, nos valeurs, notre système de valeurs. C'est comment une activité qui a priori peuvent nous sembler ennuyeuse peut en fait contribuer à nourrir une de nos valeurs profondes. Bonjour à tous et à toutes, vous êtes sur le podcast Le quart d'heure d'Inspire Action. Moi c'est Weifa, votre coach en transformation de vie. Chaque semaine, retrouvez dans ce podcast des outils pour développer votre self-awareness, des actions à réaliser pour démarrer votre transformation, ainsi que des témoignages de personnes comme vous et moi qui ont décidé de devenir l'architecte de leur vie. Alors, installez-vous tranquillement et prenez de quoi écrire. Hello la communauté, j'espère que tu vas bien et que tu as apprécié le dernier épisode sur les 3 techniques pour développer son empathie qui clôture un peu la saga autour de la communication. Dans cet épisode numéro 25, c'est un épisode un peu charnière parce que cet épisode va me permettre de faire le lien et d'introduire la prochaine thématique que je vais aborder sur plusieurs épisodes, comme je l'ai fait un peu pour la communication. Donc, je ne te fais pas attendre plus longtemps, hein. La prochaine thématique que je vais aborder, ce sont les talents. Mais avant d'aborder ce sujet à partir de la semaine prochaine, je vais te partager dans cet épisode les 4 points que m'ont apporté la lecture en fait du livre The Value Factor du docteur John Demartini. Ces 4 points en fait vraiment qui m'ont apporté un plus dans mes recherches sur les valeurs et je vais te les partager, donc tu vas comprendre pourquoi. Donc avant de partager ces 4 points, donc un petit rappel de qui est ce docteur John Demartini. Je t'en avais déjà parlé dans les épisodes 14 et 15, avec notamment le test sur l'identification des valeurs à travers les 13 questions. Et en fait, c'est un auteur que j'ai découvert lors de mes recherches sur les valeurs. J'ai pas vraiment terminé de lire son livre parce que vraiment... il est riche en informations, je lis une page, je découvre des nouvelles choses. Mais voilà, je voulais déjà quand même te partager ce que j'ai appris, vraiment ce que je retiens de ma lecture. J'ai pratiquement terminé le livre. Et ce que je pense que je vais aller creuser plus par rapport à ma découverte, mon apprentissage autour des valeurs. L'objectif du livre, c'est de présenter la méthode The Value Factor du docteur Demartini. Et en fait, c'est de présenter en quoi les valeurs peuvent nous permettre de créer une vie inspirante, une vie pleine de sens. Donc, je pense que tu comprends pourquoi je l'ai acheté. Et il y a plusieurs domaines de vie qui sont abordés dans ce bouquin, donc notamment tels que les relations, le couple, les finances, la carrière, notre mission, etc. Je vais te présenter les 4 points que je retiens de ce livre et qui ont influencé en fait ma perception. Je pense vraiment qu'ont influencé ma perception du monde, de mon quotidien, de mes actions, de la manière dont je peux utiliser mes valeurs en fait dans mon quotidien. Donc le premier point que je veux partager avec toi, c'est en fait grâce à ce bouquin, j'ai vraiment pu concrétiser la notion de valeur. Les valeurs, c'est plutôt un concept, voilà, c'est pas tangible, c'est vraiment un concept, mais grâce à la lecture de ce livre, vraiment j'ai pu voir comment je pouvais l'appliquer dans mon quotidien et c'est notamment ce que j'essaye de transmettre à travers ces épisodes du podcast. Et c'est notamment avec l'exemple des 13 questions du test The Value Determination, justement, où si tu as écouté l'épisode où je t'en parlais, que je te présentais de ce test, tu as dû te rendre compte que ce sont des questions sur notre vie et si tu te souviens notamment sur comment est-ce qu'on dépense notre argent, comment est-ce qu'on passe notre temps, quelles sont les activités que nous faisons dans notre quotidien et qui nous donnent des instants de flow, etc. Et c'est vrai que c'est beaucoup plus concret que juste dire quelles sont tes valeurs. Et je trouvais ça intéressant justement cette approche à travers ces 13 questions parce qu'en fait ça va balayer notre quotidien, notre vie, la manière dont on perçoit le monde et à travers ce balayage via ces 13 questions, c'est là que nos valeurs vont émerger et encore une fois, c'est pour ça que c'est ce que je te dis et redis, c'est que notre vie reflète nos valeurs. Et notamment grâce à ce test, c'est là que j'ai pris conscience de l'importance vraiment d'utiliser des mots qui nous parlent, de ne pas rester dans l'abstrait avec des valeurs telles que, je sais pas, l'honnêteté, la liberté ou la justice. C'est concrètement
qu'est-ce que ça veut dire pour toi, c'est quoi pour toi, qu'est-ce que ça représente, comment ça se matérialise. C'est vraiment utiliser tes propres mots pour que ce soit tes valeurs, pas des valeurs bateaux, abstraites, voire idéales. Enfin, vraiment, tu vois, c'est vraiment se focaliser sur nos valeurs, pas celles qu'on considère comme idéales, car elles sont dictées par la société, par notre entourage, parce que ça fait bien de les avoir, entre guillemets, dans notre système de valeurs, etc. Et je t'en avais parlé justement dans l'épisode numéro 6, le brouillard peut venir de tes valeurs. C'est vraiment la différence entre ce en quoi tu crois, vraiment, et en ce en quoi tu devrais croire. Notre vie, elle ne ment pas, encore une fois, je vais le dire et le redire. C'est le reflet, en fait, de ce en quoi on croit, de nos valeurs, Et justement, ce que j'aime bien, en fait, dans ce côté, j'observe mon quotidien, c'est qu'il n'y a pas besoin de se prendre la tête à essayer d'identifier the bon mot, celui qui signifie exactement la définition qu'on trouve dans le Larousse, etc. Il n'y a pas de bon mot, il n'y a pas de mauvais mot, il n'y a pas de bonne réponse, il n'y a pas de mauvaise réponse. C'est vraiment la manière dont on souhaite nommer nos valeurs, ce en quoi nous croyons vraiment, réellement, et c'est ça qui importe le plus. Donc le deuxième point que je retiens de la lecture de ce bouquin, et là vraiment c'est un point très important pour moi, c'est accepter l'autre. C'est accepter l'autre dans le sens, accepter que son système de valeurs soit différent et de valeurs égales au sien. Et moi je sais que ça a vraiment fait une révélation quand j'ai lu cette partie, c'est vraiment de ne pas essayer d'imposer en fait mon système de valeurs ou de vouloir changer le système de valeurs de l'autre. Et ça, c'est un truc vraiment que je pense que plusieurs fois par le passé, en fait, j'ai fait cette erreur d'essayer de convaincre qu'une valeur était meilleure qu'une autre, de convaincre que mon système de valeurs était le plus juste, le plus pertinent, je sais pas trop quoi d'ailleurs, mais en fait, voilà, je me suis vraiment rendu compte que dans certains moments de ma vie, j'avais essayé de manière inconsciente, en fait, d'imposer mon système de valeurs à l'autre parce que je considérais que son système de valeurs était pas bon, quoi. Et comme je le disais juste avant, il n'y a pas de bon ou de mauvais système de valeurs, il y a juste son propre système de valeurs. Et ça, c'est vraiment le truc que je pense qui je pense m'a fait quand même une claque quand j'ai lu ce bouquin. J'ai eu une prise de conscience en me disant oui, en fait, je me suis rendu compte que c'est vrai que je le faisais. Et que c'est pas vrai. Et encore une fois, comme je dis, il n'y a pas de bon ou mauvais système de valeurs. Chacun a sa propre définition, chacun a sa propre perception. Encore une fois, un mot ne veut rien dire. Un mot n'a pas de sens en soi. Donc, que quelqu'un utilise le mot liberté ou le mot pouvoir ou le mot justice ou le mot équité ou quoi que ce soit, c'est en fait la définition qui est derrière qui est importante. Et c'est pas le mot qui blesse ou qui inspire, d'ailleurs, mais c'est le comportement que chacun va adopter en fonction de ses croyances. Et ça, si tu veux le creuser, n'hésite pas à aller écouter l'épisode 12 avec les niveaux logiques, où justement je t'explique le lien entre nos valeurs et nos comportements. Et en fait, ne pas accepter le système de valeurs de l'autre, c'est un peu comme si j'avais renié son existence en disant non, ton truc il est pas bon, le mien il est bon, quoi. Alors que non, ça fonctionne pas comme ça. On peut ne pas être OK avec le système de valeurs de l'autre, mais pour autant, je peux pas dire que mon système de valeurs est forcément meilleur que celui d'en face. C'est juste que nos systèmes de valeurs ne sont pas compatibles et chacun fait sa route, un à droite et un à gauche, et on n'en parle plus. Voilà, on ne sait pas ce que l'autre a vécu, on ne sait pas ses expériences de vie, on ne sait pas ce qui a façonné en fait ce système de valeurs actuel. Et en fait, limite, j'ai envie de te dire, qui suis-je pour juger le système de valeurs des autres, quoi. Et vraiment, ça a été un point essentiel, je crois, dans ce bouquin. Et je vais donner l'exemple notamment de la partie sur les relations de couple. Parce que c'est vrai que souvent, lorsque nous sommes dans une relation, on pense inconsciemment que l'autre est censé être comme nous. Nous avons tendance à projeter, en fait, justement, cette hiérarchie, notre hiérarchie de valeurs sur cette personne. Parce que pour nous, on est persuadé que si on s'est rencontrés, si on s'aime, si on a envie de construire quelque chose ensemble, c'est qu'on a forcément le même système de valeurs. Et quand cette personne va soutenir nos valeurs, on va dire c'est super, c'est magnifique. Par contre, quand cette personne va remettre en question notre système de valeurs, là, ça va commencer à faire des frictions, on va commencer à se disputer, etc.
Et bizarrement, c'est là qu'on va dire ah ben non, c'est pas bon, t'es pas en accord avec moi, tu respectes pas, entre guillemets, tu respectes pas mes règles. Parce qu'en fait, en réalité, c'est qu'on projette notre propre système de valeurs sur l'autre, alors que l'autre a son propre système de valeurs. Et même si avec ton conjoint ou ta conjointe, tu as les mêmes mots, donc entre guillemets, le même système de valeurs, encore une fois, c'est pas le cas parce que vous avez une expérience différente, vous avez vécu des choses différentes et donc vous avez peut-être une interprétation différente de ces mots, de ce système de valeurs. Et pour info, d'après le docteur John Demartini, on a tendance en fait à attirer des personnes qui n'ont pas le même système de valeurs que nous et justement, ça nous challenge et ça challenge notre système de valeurs et pour autant, ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas vivre avec ces personnes. Au contraire, c'est ce qui va faire justement la diversité des relations, des échanges, etc. Donc je te laisse sur cette petite réflexion si jamais tu as tendance à avoir des petites disputes avec ton ou ta conjointe. Donc, le troisième point que je retiens en fait de ce bouquin, c'est que nos valeurs évoluent avec notre expérience. Et notre mission va se construire à partir de ça. Mais ça, j'en parlerai un peu plus tard. Mais en fait, notre système de valeurs n'est pas figé dans le temps. Et c'est vrai que si tu y réfléchis, on n'avait pas forcément les mêmes valeurs quand on était enfant ou quand on était ado et voire maintenant. Et en fait, ça va continuer, ça va évoluer en fonction de ce que tu vas vivre, tes croyances vont évoluer. Et c'est OK parce qu'effectivement, on n'est pas figé dans le temps. Et d'ailleurs, notre propre cellule évolue avec le temps. Et en fait, certaines de nos valeurs viennent des challenges qu'on va devoir, qu'on a ou qu'on va devoir relever, des manques qu'on a ressentis ou qu'on va ressentir. Et ça, je t'en parle dans l'épisode 9, mes challenges, merci, vous me permettez d'identifier ce qui compte pour moi. Donc, n'hésite pas à aller l'écouter. Par exemple, en fait, si dans ton entreprise actuelle, tu es obligé d'obéir à certaines décisions que tu ne comprends pas ou que tu considères comme non pertinentes et que ça ne correspond pas à ton système de valeurs, à un moment donné, tu vas avoir en fait cette valeur qui est concernée par entre guillemets, ce problème. Par exemple, je sais pas, ça va être la liberté ou l'autonomie, mais je pense que tu as compris que ça peut être une autre valeur. En fait, ça va renforcer cette valeur en toi parce que justement, tu vas ressentir ce manque, tu vas sentir que cette valeur qui est importante pour toi est bafouée dans ce contexte professionnel et donc tu vas encore plus vouloir la renforcer, l'exprimer justement. Donc n'hésite pas encore une fois, si tu peux en savoir plus, tu peux aller écouter l'épisode 9. Et en fait, au fur et à mesure que tu changes, que tu évolues, ton système de valeurs va également évoluer, va s'adapter tout simplement à toi, à ce en quoi tu crois, et ta mission de vie qui va également évoluer. C'est pour ça que je pense que nous n'avons pas plusieurs missions de vie. Donc non, en fait, c'est pas vrai. En réalité, ce que je pense qu'on n'a qu'une seule mission. Notre mission, c'est de vivre en accord avec soi, en accord avec nos valeurs. Par contre, comme nos valeurs évoluent en fonction de qui on est dans le temps, voilà, on va avoir plusieurs missions de vie, on va avoir plusieurs contributions au monde, enfin voilà, t'appelles ça comme tu veux, mais en fait, ces missions de vie sont fortement liées à nos valeurs qui donc évoluent et donc c'est pour ça qu'on peut avoir plusieurs missions de vie. Par exemple, je sais pas, si tu es en couple ou si tu as des enfants, rappelle-toi quels étaient tes objectifs quand tu n'avais pas encore d'enfants ou quand tu n'étais pas encore en couple. Je pense que c'était pas les mêmes objectifs que tu as aujourd'hui. C'est à un instant donné de ta vie, ton système des valeurs s'est adapté justement à ce qui comptait le plus pour toi et tu as orienté tes actions vers ça. Et que tu avais ou pas des enfants, c'était pas forcément les mêmes objectifs que tu avais à cette époque, que tu étais en couple ou pas, c'était pas forcément les mêmes objectifs que tu avais à l'époque, que tu vivais dans une ville ou dans une autre ville, c'était pas forcément les mêmes objectifs que tu avais à l'époque, etc., etc. Et c'est dans ce sens-là que je dis que on a plusieurs missions de vie, c'est parce qu'en fait, ces missions de vie vont s'adapter à notre système de valeurs, mais pour moi, notre fil rouge, en fait, c'est de vivre en accord avec soi, de vivre en accord avec nos valeurs. Et donc, le dernier élément, quatrième élément que je voulais partager avec toi, c'est le lien entre nos valeurs, nos talents, notre mission de vie. C'est que, et là je l'ai vraiment découvert, c'est que le potentiel de chacun se révèle à travers nos valeurs. Voilà. En fait, c'est grâce à nos valeurs qu'on va pouvoir activer notre talent, notre zone de génie. Je sais pas, souviens-toi d'une activité, quelle qu'elle soit, où tu voyais plus le temps passer, en fait, tellement ça t'inspirait. C'est ce qu'on appelle un moment de flow. En fait, pendant cette activité, tu étais vraiment présent, focus, concentré, parce que tu étais inspiré à faire ce que tu faisais.
voilà, personne ne te forçait à faire cette activité parce qu'en fait, ça comblait tes valeurs. Et si, par exemple, tu as dû apprendre, lire, développer une compétence pour faire cette activité, tu as sûrement dû le faire parce que tu voulais le faire. Parce qu'en fait, une de tes valeurs était satisfaite et personne ne t'a forcé à le faire. En fait, quand tu fais une activité qui est alignée, qui est en phase avec tes valeurs, tu n'as pas besoin d'être motivé extérieurement pour le faire ou pour te lever le matin. En fait, tu es motivé par toi-même. C'est une motivation vraiment interne, intrinsèque. Pas par exemple, si tu adores voyager, je pense que personne n'a besoin de te forcer pour planifier tes prochains voyages. Mais qu'est-ce que tu adores justement dans le fait de voyager ? Peut-être qu'au contraire, tu détestes planifier tes vacances, mais comme tu adores profiter de ton voyage une fois que tu es sur place, tu sais que tu dois passer par cette phase pour pouvoir obtenir ce que tu as envie d'obtenir à la fin. Et donc ça signifie pour toi peut-être que le côté « j'organise le voyage », c'est pas trop ton truc, mais tu le fais quand même. Parce que tu sais qu'à la fin, tu pourras profiter de ton super voyage. Un autre exemple, par exemple, dans le boulot. Si tu as du mal à te lever le matin pour aller au boulot, c'est sûrement parce que tu n'as pas identifié ces moments de flow. Si jamais c'est pas la joie en ce moment dans ton boulot, pour tenir le cap, en attendant à dire des journées ou des jours plus joyeux, je te conseille d'identifier ces activités de flow où tu as l'impression d'être dans ton élément. Ça peut être quand, je sais pas, tu aides un collègue, quand tu dois trier un dossier, quand tu dois faire une recherche sur un sujet en particulier, quand tu dois dépatouiller un dossier compliqué, etc., etc. Essaye de trouver ces petits moments de flow qui vont te permettre en fait d'exprimer ta valeur, les valeurs qui sont importantes pour toi, de te retrouver dans un moment de flow et donc de ressourcer ton énergie. Et je parlais du lien entre les valeurs et nos talents et je vais te partager un exemple en fait qui est décrit dans le bouquin pour que tu comprennes mieux. En fait, le docteur Demartini relate en fait une conférence qu'il a donnée dans une école, voilà. Et donc il explique qu'une femme lui a posé une question lors de cette conférence sur son enfant. Donc, pour que tu aies le contexte, l'enfant était à côté de la femme et l'un des professeurs de l'enfant était à côté, assistait aussi à cette conférence. Et donc cette mère, a posé la question au docteur Demartini de que faites-vous quand vous avez un enfant qui a des problèmes d'apprentissage à l'école, qui a du mal à se concentrer, qui est feignant à l'école. Et donc, je dis ça, donc son fils était vraiment à côté d'elle, donc il a entendu ce qu'elle disait de lui. Le professeur était dans la salle, donc a aussi entendu la question de la mère. Et pourquoi je te parle du professeur ? Parce qu'en fait, en réalité, c'est lui qui avait dit ça à la mère, que l'enfant avait des difficultés d'apprentissage, n'était pas concentré à l'école, etc., etc. Ce qu'a fait le docteur Demartini, c'est qu'il est allé voir cet enfant, donc c'était un ado de mémoire de 12-15 ans, et il lui a parlé, mais vraiment d'égal à égal sans jugement. C'est-à-dire qu'il lui a serré la main, il lui a dit bonjour, il lui a demandé son nom, et donc l'enfant a répondu, et le docteur Demartini, en fait, s'est retourné à côté de la mère et a dit je vois pas trop, en fait, de quoi vous me parlez. Dis-moi, je ne vois pas l'enfant que vous m'avez décrit en face de moi. Et donc, bien entendu, la mère a insisté en lui disant que si, c'était vrai, parce qu'elle connaissait bien son fils, elle vivait avec lui, elle avait pu l'observer. Et donc, voilà, elle disait que mon enfant est feignant à l'école, il n'est pas intéressé, il est démotivé, etc. Et donc, ce qu'a fait le docteur Demartini, c'est qu'il s'est assis à côté de cet enfant, donc il lui a demandé la permission s'il pouvait discuter avec lui, et a commencé à lui poser des questions sur ce qui l'intéressait dans la vie, notamment quels étaient les domaines où il pensait qu'il était le plus futé, qu'il était le plus intelligent, ou qu'il avait plus de compétences par rapport à d'autres personnes. Et il a répondu les jeux vidéo, et notamment les jeux de sport, les jeux de hockey. Et donc, en parlant, en fait, le docteur Demartini s'est rendu compte que le garçon avait retrouvé une assurance quand il parlait justement de ce qu'il aimait, de ce qu'il aimait faire, et notamment ses jeux vidéo et du hockey. Le docteur Demartini s'est ensuite tourné vers la mère et le professeur et leur ont demandé est-ce que vous avez déjà testé ces jeux vidéo ? Donc, bien entendu, je pense que tu dois te douter que ça a surpris la mère et le professeur d'entendre cette question. Le docteur Demartini a continué en posant la question si je vous fais passer un test sur ce jeu de vidéo de sport de hockey, on pourrait dire que vous n'êtes pas vraiment motivé à faire ce test, que vous n'avez pas vraiment la compétence sur ce jeu vidéo et que vous avez du mal à vous concentrer pour apprendre à jouer sur ce jeu vidéo. Et donc les deux, forcément, ne pouvaient être que d'accord. Et en fait, voilà, le docteur Demartini est retourné vers le garçon et a continué à lui creuser, à poser des questions, à découvrir ce que l'enfant
aimait faire, ce qui l'inspirait, voilà, quelles étaient en gros ses croyances fortes. Et il découvrit en fait que le garçon, en réalité, c'était pas vraiment le jeu vidéo qui l'intéressait, mais il avait une vraie passion pour le sport, pour le hockey, et qu'il était capable vraiment de lire des magazines spécialisés sur le hockey pendant des heures, il était capable de se souvenir de plein d'informations, de techniques de hockey, de joueurs sur le hockey, etc. Tout ce qui tournait autour du hockey. Et bref, en fait, c'est en parlant avec le garçon, le docteur Di Martini a démontré à la mère et au professeur que le garçon n'avait pas du tout un problème de concentration, il n'avait pas du tout un problème d'apprentissage, il n'avait pas du tout un problème de motivation. Et justement, ce qu'il voulait démontrer avec cet exemple, c'est que de manière générale, on n'a pas de problème d'apprentissage, de motivation ou de concentration. C'est quand nous devons apprendre des trucs qui ne nous inspirent pas, et ben c'est là que justement on n'est pas motivé, et ce qui peut être tout à fait logique et compréhensible. Mais au contraire, quand le sujet nous inspire, on n'a pas besoin d'aide extérieure pour apprendre, pour se concentrer, pour faire des recherches, pour être motivé. Et que, en gros, le problème, c'est pas un manque de motivation, un manque de concentration, un manque d'apprentissage, c'est comment faire le lien entre un sujet a priori et un truc a priori qui nous intéresse pas, qui nous botte pas, avec ce qui nous motive vraiment, nos valeurs, notre système de valeurs. C'est comment une activité qui a priori peuvent nous sembler ennuyeuse peut en fait contribuer à nourrir une de nos valeurs profondes. Voilà, donc je t'en dis pas plus sur le sujet des talents parce que c'est, comme je le disais, c'est une thématique que je vais aborder sur plusieurs épisodes. Donc si ça t'intéresse, n'hésite pas à t'abonner pour ne louper aucun épisode. Mais j'espère en tout cas que tu as pu comprendre ces 4 points en fait que je retiens vraiment de la lecture de ce livre, qui sont la concrétisation justement de cette notion de valeur, c'est accepter l'autre, vraiment accepter l'autre dans le sens accepter son système de valeurs tel qu'il soit. C'est de prendre conscience que nos valeurs évoluent avec nos expériences de vie et c'est ok. Et enfin, c'est lié que c'est vraiment que le potentiel de chacun se révèle à travers nos valeurs. Donc la semaine prochaine, comme je le disais, on rentre dans un nouveau cycle de plusieurs épisodes sur les talents. Et pour démarrer ce cycle, rien de mieux que de comprendre justement ce qu'on appelle un talent. Si jamais tu as des questions sur ce sujet, n'hésite pas à m'écrire pour que j'y réponde dans les prochains épisodes. Merci d'avoir écouté le podcast Le Quart d'heure d'inspiration. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau challenge.